Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie Jarret-Musso. Anne-Marie Jarret-Musso, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Non, je suis née à Marseille, dans les quartiers nord précisément, dans le 15e arrondissement, à Saint-Louis. Anne-Marie Jarret-Musso, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis secrétaire de métier. Par la suite, j'ai exercé plusieurs activités. J'ai fait des animations commerciales. J'ai ensuite fait des animations périscolaires. Et puis, j'ai traversé une période de chômage pendant laquelle je me suis mise à marcher sur les sentiers savoyards. Et c'est ainsi que j'ai trouvé l'inspiration pour écrire mes livres. Anne-Marie, combien de livres avez-vous publiés? J'ai publié 3 livres. Le premier s'intitule Le bonheur est dans le conte. C'est donc un recueil de contes philosophiques. Ensuite, j'ai publié Au cœur des camélias, qui est un livre inspiré de mes souvenirs d'enfance dans les quartiers nord de Marseille dans les années 60. Et le troisième, qui est un peu la suite du premier, est un recueil de contes philosophiques, 5 contes et 3 histoires drôles. Anne-Marie, de quel livre souhaitez-vous nous parler aujourd'hui? Alors en fait, je souhaite vous parler de mon deuxième livre qui s'intitule Au cœur des camélias. C'est donc un livre inspiré de mes souvenirs d'enfance dans les quartiers nord de Marseille dans les années 60. Alors, Au cœur des camélias est décomposé en 4 parties. La première partie décrit des scènes de rue ordinaires, en fait, mais qui ont la particularité d'être décrites dans le parler marseillais. En fait, les dialogues sont en parler marseillais. J'ai établi un lexique à la fin du livre pour les non-initiés. Il faut savoir que le parler marseillais est une langue, c'est la langue française revisitée à la marseillaise. Donc, au cours de ces scènes de rue, nous avons des situations burlesques, avec beaucoup d'humour et de spontanéité qui font le caractère des Marseillais. Dans le deuxième chapitre, je décris l'avenue des Camélias. En fait, c'est l'avenue où j'ai grandi, où mes grands-parents habitaient. Cette avenue, ce n'était qu'une simple rue sans issue qui devait mesurer au maximum 150 mètres. Mais comme on est à Marseille, les petites rues font souvent figure d'avenue. Dans cette rue cohabitaient bon nombre de nationalités dans la plus grande entente, dans le respect des gens, dans le respect de leurs traditions, où régnait une ambiance tout à fait sereine, où les conflits n'existaient pas. En fait, on se rendait d'énormes services et tout ça était fait dans la bonne humeur et la spontanéité. Pour moi, dans mon esprit d'enfant, chaque maison représentait en fait une nation. Et lorsque j'allais dans l'avenue des Camélias en particulier, j'avais l'impression de sillonner le monde tout en restant à Marseille, dans les quartiers nord. Dans le troisième chapitre, je décris le portrait de mon grand-père qui avait en fait une âme d'artiste que je pouvais comparer à Fernandel ou Rému et qui animait énormément l'avenue lors des soirées d'été où les gens sortaient devant leurs portes et s'asseyaient sur leurs chaises en formica ou en paille. Et là, les gens étaient vraiment devant le spectacle de mon grand-père qui, comme on dit, amusait la galerie. Et c'était un homme empreint d'une grande philosophie qui m'a beaucoup apporté, qui m'apporte encore malgré son absence. Et lorsque j'ai des jours un peu sombres, je pense à mon grand-père et ça me ravigote en fait. Et le quatrième chapitre, c'est un récit onirique où mon inspiration est puisée en Provence, comme quoi l'imaginaire refait surface. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Anne-Marie Jarret-Musso intitulé Au cœur des camélias, souvenir d'une fille des quartiers nord de Marseille, publié aux éditions Chloé Délices. Anne-Marie Jarret-Musso, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.